Émission spéciale depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, avec un invité spécial, bien évidemment. C'est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, ici en RDC, qui est notre invité aujourd'hui. Vous avez souhaité qu'il réponde à beaucoup de questions que vous posez à travers le monde, notamment ce qui concerne la mission des Nations Unies ici en RDC. Notre invité est Martine Kobler. Bienvenue. Merci bien, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir ici parce que nos téléspectateurs à travers le monde ont toujours voulu que nous invitions Martin Kobler, parce que vous êtes non seulement le représentant de l'ONU ici, mais vous êtes l'un des spécialistes de la politique un peu dans la région des Grands Lacs. Je vous présente un tout petit peu. Vous avez succédé à l'Américain Roger Miss, qui était chez nous depuis 2010. Après la nomination de Roger Miss ailleurs, vous avez été vous-même représentant des Nations Unies, d'abord en Irak, dans la mission qui s'appelait MANUA, ensuite en Afghanistan, et depuis 2013, vous êtes ici chez nous comme représentant du secrétaire général des Nations Unies. Alors, quand vous êtes arrivé ici, comment vous avez trouvé le Congo ? Alors, c'était mon désir d'arriver ici parce que j'ai passé presque la moitié de ma vie professionnelle au Moyen-Orient. Oui. Et on m'a offert ce poste ici, au Congo. J'avais pas de grande expérience en Afrique et j'ai immédiatement dit oui sans demander à ma femme. Ah bon? Voilà, non, c'est ce que j'ai décidé immédiatement parce que j'ai quelques expériences de voyage en Afrique, ça m'intéresse, les gens sont gentils et ça, mais on a des problèmes. Et je suis un homme qui veut résoudre des problèmes et la région m'intéressait beaucoup, c'est pourquoi j'ai dit justement, vous avez été en Irak, pays en guerre, Afghanistan, pays en guerre, mais pourtant vous avez été au ministère allemand où vous vous occupez plutôt de la culture. Alors, vous êtes plutôt quelqu'un qui résout les problèmes ou quelqu'un qui est là pour en chercher? Voilà, alors les deux choses sont correctes. Je m'intéresse beaucoup pour la culture, c'est ce qui manque ici dans notre travail, aussi naturellement dans notre mandat. Toutes ces choses sont basées sur l'histoire, sur la culture. Ce qui m'a intéressé ici, c'est la musique ici congolaise et tout ça. Nous avons arrangé le concert à l'aéroport d'Akon. Je crois que c'était le septembre dernier. Alors j'essaie toujours aussi un peu au-delà du mandat, alors de m'en occuper de l'histoire et de la musique, de la culture de chaque pays où je travaille. Martin Kobler, je vous ai invité, c'est parce qu'il y a beaucoup de questions qui concernent la RDC. Les Nations Unies sont ici depuis plus de 16 ans maintenant. Les Congolais se posent la question, à quoi ça sert l'ONU dans notre pays? Qu'est-ce que vous avez apporté, vous, les Nations Unies, à la RDC? Parce que la guerre est terminée, notamment parce que les FARDC ont été modernisés, pour ne pas dire réformés, avec une volonté affichée du gouvernement en donnant plus de moyens. Alors que vous avez 20 000 hommes ici, vous avez beaucoup de moyens, beaucoup d'équipements. Quel est, d'une manière détachée pour vous, fonctionnaire international, le bilan de la présence de l'ONU en République démocratique du Congo? Voilà, c'est une question qui est très très légitime parce qu'il y a 16 ans, alors le pays était tripartite. Oui. On avait une guerre ici avec des armées étrangères dans le pays. Si vous comparez la situation maintenant et il y a 16 ans, on a une différence. Mais on a aussi des territoires qui ne sont pas contrôlés par le gouvernement à l'est du pays. Nous avons les groupes armés étrangères, les FDLR, les ADF et tout ça. Ça veut dire le travail n'est pas encore fini, c'est le reste qui maintenant doit être adressé et c'est notre mandat, c'est notre tâche. La chute de Goma au mois de novembre 2012, alors c'était un signe aussi qu'il faut vraiment agir et j'ai senti en 2013 que je suis arrivé ici, un peu l'impatience de la communauté internationale de vraiment il faut mettre fin aux groupes armés et la MONUSCO doit partir. Et c'est aussi la stratégie de départ de la MONUSCO. Nous travaillons maintenant avec le gouvernement, un dialogue stratégique parce que nous voulons partir du pays.
Vous voulez partir ou vous voulez rester? Non, nous voulons partir du pays. Comme vous avez dit, la mission est très très chère. Oui. On a d'autres missions au Mali, en République centrafricaine, ça coûte aussi très très cher. La communauté internationale est vraiment de nous développer une stratégie de départ ensemble avec le gouvernement. Est-ce que vous comprenez les Congolais lorsqu'ils disent les Nations Unies sont venues ici faire leur business. Nous, notre paix, notre développement dépendra essentiellement des Congolais. Parce qu'à l'Est, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, beaucoup de techniques, beaucoup de militaires, mais les quelques petits groupes armés qui ont quelques kalachnikovs, la MONUSCO n'arrive pas à en finir. On a l'impression que vous les entretenez, ces groupes armés, pour votre présence. La fameuse phrase « no kunda, no job ». Voilà, c'est une conversation que j'ai toujours. Alors, est-ce que nous faisons part du problème ici? Oui. Mais alors, franchement, c'est des salades. Hein? Alors, on ne peut pas dire ça. Nous sommes ici de résoudre les problèmes ensemble avec les FRDC. Et si c'est résolu, on va partir du pays. Nous avons réduit maintenant déjà 2000 soldats en 2013. Il y a les 2000 qui sont partis. Maintenant, 1400 sont déjà partis et 2000 vont suivre jusqu'à la fin de l'année. On est en conversation, en réunion, toujours avec le gouvernement, dans le cadre du dialogue stratégique, pour négocier alors les paramètres sur lesquels nous pouvons partir de plus. Croyez-moi, la communauté internationale, les collègues de la MONUSCO, ils disent toujours il faut partir, mais pas laisser un pays fragile derrière nous. Question aujourd'hui, Martin Kobler, le Congo est en phase préélectorale. D'aucuns disent il faut encore la présence de la MONUSCO pour garantir la sécurité des élections. Mais d'autres Congolais disent aussi mais qu'on laisse les Congolais organiser leurs élections, qu'on les laisse aller jusqu'au bout du processus, comme cela s'est fait dans tous les pays. Quel est votre point de vue là-dessus? Voilà, premièrement, nous avons un mandat du Conseil de sécurité qui représente la communauté internationale. Et ce mandat est prolongé une fois par an. Ça vient d'être fait. Ça vient d'être fait. Voilà. Oui. Et c'est maintenant la résolution 2211 qui nous donne le mandat quoi faire. Aussi, qui nous donne l'obligation maintenant d'avoir une évaluation conjointe avec le gouvernement de la RDC, comment partir. Les questions, réduction de la menace, restitution de l'autorité de l'État numéro 2 et aussi le système politique ici, les élections crédibles dans le pays, la situation des droits de l'homme, c'est écrit dans notre mandat de l'observer et de le faire, de le prendre en considération. Alors, en ce qui concerne le départ. Je vais poser cette question directement. Beaucoup d'opposants demandent que vous assurez la médiation du dialogue. Est-ce que c'est dans le mandat? Voilà, les bons offices, c'est dans le mandat. Non, la médiation. La médiation, la supervision. Ça veut dire, pas la supervision, la médiation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imposer. C'est le mandat des bons offices. Comme on dit en anglais, it takes two to dance a tango. Il faut deux pour danser. Oui. On ne peut pas imposer les bons offices, on ne peut pas imposer la médiation. On a ceux qui demandent la médiation. Si quelqu'un demande notre médiation, nous sommes prêts à le faire, c'est le mandat. Est-ce que dans l'accord d'Addis Abeba, il est dit clairement que l'ONU doit superviser les dialogues en RDC? Oui, on a les 6 engagements de l'accord Addis Abeba et les élections, ça fait partie. Mais les élections, c'est une affaire domestique du pays. La MONUSCO n'interfère jamais dans des affaires politiques. Nous sommes totalement impartial, mais nous ne sommes pas neutres parce que nous avons le mandat. Nous avons les principes des Nations Unies, les droits de l'homme, les élections crédibles, donner l'espace à l'opposition pendant un processus électoral, c'est quelque chose qui est là-dedans, dans notre résolution, c'est ce qu'on prend très au sérieux. Martin Kobler, j'étais à Goma et à Bukavu, je parlais beaucoup avec des Congolais qui te disent, enfin, demandez à M. Kobler, il est signateur des Nations Unies de l'accord cadre d'Addis Abeba. Comment expliquer que l'ONU, quelquefois, fait beaucoup pression sur la RDC pour le respect de cet accord, alors qu'il n'y a pas le même empressement sur le Rwanda, notamment avec le président Kagame, qui à chaque fois ne respecte rien, ou même sur certains pays comme l'Ouganda de Museveni, etc. Est-ce qu'il n'y a pas là un traitement deux poids deux mesures?
Voilà, c'est une question très, très légitime. Oui. Moi, ici, je suis responsable, pas pour le Rwanda, mais pour la RDC. C'est basé sur le mandat 2211. Vous êtes quand même le représentant du secrétaire général des Nations Unies, donc vous pouvez en parler à celui qui arrive ici, à Djini par exemple, qui est le représentant pour le Grand Lac. Tout à fait. Nous sommes des jumeaux. Hein. Nous avons deux représentants ici. Nous sommes un groupe d'envoyés spéciaux et Saïd Djinit est le représentant spécial ou l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région de Grand Lac. Moi, ici, je suis responsable pour remplir le mandat pour la RDC. Et pour nous, c'est très important d'avoir de vraiment remplir ce que les tâches et les obligations dans la résolution. Et aussi, une partie, c'est aussi les engagements nationaux de l'accord d'Addis Abeba. Ce sont les élections, c'est la réforme du secteur sécurité, c'est la réconciliation. Et croyez-moi, ce sont les responsabilités du gouvernement et de la société congolaise. Nous sommes ici seulement pour vous soutenir, pas pour régler vos problèmes. On me dit toujours, alors, et vous avez aussi demandé, pourquoi on n'a pas une résolution des problèmes par la MONUSCO? Non, ce n'est pas notre tâche. C'est la tâche, restitution de l'autorité de l'État, de la PNC, des FRDC, qui font un job admirable, un boulot admirable à l'est du pays. Mais on vous soutient. Nous sommes ici de vous soutenir, de remplir aussi les engagements nationaux d'Addis Abeba que les États et les chefs d'État des CRGL ont signés. Alors, Martin Kobler, quand je parlais avec les gens de Béni, qui étaient venus aussi assister à des manifestations à Goma, ils me posaient cette question, et je vous la pose. Parce qu'ils vont vraiment m'en vouloir si je ne vous la pose pas. Ils disent, nous sommes contents qu'il y ait moins de problèmes maintenant à l'Est. Il y a un développement qui commence à arriver. J'ai vu que vous avez participé à la modernisation de Goma, les routes, etc., l'aéroport. Ils disent, mais ça nous inquiète un peu la présence de la MONUSCO seulement à l'Est. Est-ce qu'ils ne sont pas venus préparer la balkanisation? Voilà, la question de la balkanisation est toujours posée. Oui. Aussi, alors, je vous dis une chose. Très franchement, entre nous. Très franchement. Oui. La MONUSCO a décidé de partir et de laisser un pays comme vous l'avez organisé, un pays entier. Si vous comparez, pas la République des volcans, non. Si vous comparez la situation il y a 15 ans et maintenant, je voyage beaucoup à l'Est. On a fait la priorité de travailler avec vous, le gouvernement, mais aussi les FRDC à l'Est. On chante aujourd'hui l'hymne national partout, dans chaque village à l'Est. Massissi, drapeau national. Il y a moins de balkanisation aujourd'hui qu'hier. Voilà. Alors, le pays était tripartite il y a 16 ans. Maintenant, c'est un pays unifié. Ça doit rester comme ça. Et le développement à l'Est, c'est, je crois, très, très nécessaire pour vraiment contrôler la contrebande, pour développer l'économie, pour la jeunesse de créer l'emploi. Alors, justement, question sur la contrebande. On reproche aussi à certains éléments de la MONUSCO de s'affairer dans le trafic des minéraux. On dit comme vos avions ne sont pas contrôlés, quelquefois il y a du cassitérite dedans. Vous couvrez certaines zones d'exploitation minière où les FARDC ne peuvent pas entrer parce que ça permet un certain trafic. Est-ce que vous démentez ça? Voilà. Alors, la MONUSCO n'est pas impliquée dans la contrebande systématique ici. Donnez-moi les noms, les cas, la location, on a zéro tolérance pour ça. Et vous punissez tout de suite? Ben oui, naturellement. C'est aussi avec tous ces problèmes de discipline que nous avons, on a une zéro tolérance pour toutes ces choses comme la contrebande de l'or ou des cassitérites. La plupart des cassitérites, alors c'est vraiment la contrebande, les experts l'estiment à 800 millions de dollars par an. Hein? Alors ce sont des réseaux criminels à l'Est. Pas tellement les groupes armés, aussi les groupes armés, mais c'est un réseau criminel et c'est quelque chose qui doit être réglé. Ce n'est pas la MONUSCO qui a le problème ici. Nous avons zéro tolérance sur toutes les affaires de discipline au sein de la MONUSCO. On va le poursuivre, mais ce n'est pas vraiment le problème de contrebande. Question aussi, Martin Kobler, de multinationales qui supportent un certain nombre de groupes armés, qui achètent des minéraux à l'Est. Mais vous êtes aux Nations Unies. Pourquoi il n'y a pas de résolution contre les groupes
multinationales qui sont derrière ces groupes armés, qui sont derrière ces trafics. Seulement quand il s'agit des viols de femmes, quand il s'agit des problèmes des violences, des FARDC, de la police, etc. Là, il y a des résolutions. Mais pourquoi il n'y a jamais eu des résolutions contre les multinationales? C'est une question très très importante. Et pendant les négociations sous la résolution de la MONUSCO la dernière fois, j'ai posé exactement ce problème. Je suis convaincu d'une chose. Avec les moyens militaires, on ne peut pas vraiment résoudre les problèmes. Il y a les drones, vous avez les drones. Oui, on a les drones, mais il faut attaquer, il faut adresser les causes profondes. Les causes profondes, c'est la légalisation des minerais ici. On a combien des mines artisanales? 2000 à l'Est. Il faut les valider. Avec Kimberley, avec les certificats. Avec des certificats, les Nations Unies, avec les partenaires internationaux, ils contrôlent maintenant 170. C'est un bon début, mais c'est un début. Alors c'est le système d'étiquetage, de contrôler, de valider les États dans les mines artisanales. Mais est-ce que le Rwanda va artisanales. jouer des jeux? Est-ce que l'Ouganda va jouer des jeux? Oui, c'est exactement un problème qu'il faut adresser, le problème dans une manière transnationale. Parce que la contrebande, ça n'arrête pas ici, ça va aux pays limitrophes, de là à Dubaï et de là en Asie, etc. en Chine. Alors vous êtes inquiet que l'aéroport de Goma soit modernisé maintenant? Il peut y avoir des avions qui viennent là et ça part à Dubaï avec les minerais. Voilà, c'est très important aussi de travailler avec le ministre de Mines, avec le Premier ministre ici, sur la question de vraiment, premièrement, contrôler la contrebande des minerais, d'avoir un système de validation, d'étiquetage, de poursuivre la voie des minerais. Mais beaucoup plus important, d'avoir plus de chaînes de production au Congo. Pourquoi? Pour alors présenter une vision. Pourquoi ne produire pas des chips et des téléphones à Kisangani ou à d'autres endroits? Les minerais sont ici. Mais là, c'est une pression qu'il faudra faire sur les multinationales. Je reviens un peu sur la politique interne. Il ne nous reste pas beaucoup de temps parce que vous avez d'autres charges des secrétaires général, représentants ici à RDC. En politique intérieure, il semble que la MONUSCO s'intéresse plus aux problèmes, aux avatars, enfin, autrement dit, à ce qui ne va pas, et à ce qui va. Autrement dit, avec Radio Okapi par exemple, il suffit que à l'intérieur du pays, il y a des petits problèmes dans tel ou tel village, vous amplifiez, etc. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre votre mission de paix et ce que vous faites au quotidien? Par exemple, le rapport que vous produisez tout le temps sur les droits de l'homme, etc., ça donne l'impression que vous n'avez pas stabilisé le pays finalement. Voilà. Le nom MONUSCO, ça veut dire la mission des Nations Unies pour la stabilisation. Oui, le S, c'est stabilisation. Oui. Mais franchement, entre nous, je ne suis pas tellement content avec le nom. Oui. Ah, vous n'êtes pas content? Non, parce que le S dans la MONUSCO, ça veut dire stabilisation, c'est très important. Mais est-ce que nous voulons vraiment stabiliser la situation? Non. Nous voulons avoir plus avec vous. Nous voulons avoir le développement économique. Nous voulons avoir l'emploi pour les jeunes. Nous voulons avoir la stabilité et la paix dans le pays. Alors, le S, la stabilisation, c'est seulement une part de nos obligations et de notre partenariat, de notre coopération. Mais la dynamique de développer un pays qui a plus de 9 milliards de budget. Alors, c'est l'objectif aussi. Et c'est l'objectif aussi de Radio Okapi et d'autres. Si j'écoute Radio Okapi, on dit beaucoup de choses. On dit la Radio Okapi lampiste. Enfin, lampiste, c'est qu'ils ils allument le feu, ils allument le feu. Non, ils n'allument pas le feu. Ce sont des journalistes professionnels. Et c'est seulement, voilà, une image partielle que vous avez. J'ai beaucoup d'émissions, je connais beaucoup d'émissions où on applaudit aux autorités congolaises, où on applaudit les FRDC pour vraiment combattre, par exemple, les ADF par là, et de vraiment énoncer le progrès dans le pays. Le progrès au-delà de la stabilisation, c'est ce que nous voulons, et c'est ce qu'on rapporte toujours. Est-ce que vous avez compris un peu le point de vue de la RDC lorsqu'ils vous ont refusé la participation à la lutte contre les FDLR, par exemple? Ils ont dit non, la MONUSCO,
vous posez trop des conditions parfois qu'on ne comprend pas, il faut éliminer tel général, il faut enlever celui-ci, alors que vous devez faire votre job. Est-ce que vous avez compris les gouvernements de la RDC lorsqu'ils vous ont refusé la participation? Voilà, pour la lutte contre les FDLR, je veux dire. Voilà, les opérations contre les FDLR sont bloquées. C'est dommage, parce que c'est l'unité qui fait la force. Oui. Si nous faisons des trucs unilatéraux, des patrouilles unilatérales, et les FRDC font d'autres choses. Est-ce que les raisons évoquées par le gouvernement congolais sont compréhensibles de la part de la MONUSCO? Est-ce que vous avez compris? Voilà, nous avons la politique de droits de l'homme, qui n'est pas une politique de la MONUSCO seulement, mais qui est mondiale. Hein. On ne peut pas dire c'est seulement... on a dit que c'était des raisons de ne pas participer en fait. Vous avez posé ces deux conditions pour ces deux généraux parce que vous ne voulez pas participer. C'était une fuite en avant. Voilà, on est en contact, on ne pose pas des conditions. Maintenant, on a révisé nos règles maintenant en ce qui concerne la coopération avec les FRDC. La politique de droits de l'homme, c'est aussi communiquer en toute transparence avec le gouvernement. Tout le matériel était là. Nous avons des contacts quotidiens avec le gouvernement sur sa question. Mais une chose est très importante. Je suis convaincu, et c'est une des valeurs des Nations Unies, que c'est le respect des droits de l'homme. Qui est très bien pour le pays, qui doit être respecté avec les opérations, parce que c'est notre objectif conjoint de respecter les droits de l'homme, tout le monde le dit. Et la coopération avec une FRDC, où on a des problèmes avec les droits de l'homme, alors ça doit être discuté avec le gouvernement, c'est ce que nous faisons. Et je voudrais bien alors dire que c'est important de reprendre la coopération. Alors, avec les FRDC, naturellement. Parce que les FRDC, ils ont leurs défis, nous avons nos défis. Notre défi, c'est le renseignement. Notre défi, c'est la langue. Le défi des FRDC, c'est peut-être alors la logistique. Nous avons les drones, nous avons des moyens de renseignement technique. Les FRDC ont les moyens de renseignement humain. Voilà. Et il faut coopérer. Il faut mutualiser. Voilà. Alors, question quand même par rapport à votre redéploiement à l'Est. Sur le plan du personnel, beaucoup de personnel de la MONUSCO de l'Ouest s'inquiètent que vous les avez délaissés, les salaires ne sont plus payés comme avant, vous les avez mal remerciés, etc. Qu'est-ce que vous dites maintenant à tous ces Congolais qui ont travaillé pour les Nations Unies depuis plus de 10 ans et qui un jour se voient dire voilà, nous on est à l'Est, maintenant vous vous débrouillez-vous? Voilà, le déploiement à l'Est, c'était vraiment l'objectif de faire la retraite, parce qu'à l'Ouest, on n'a pas, il y a moins d'activité. On a moins d'activité. Mais sur le plan de la gestion il faut aller par là pour être mieux en position de faire notre boulot et de partir du pays. C'est ce que le gouvernement veut. Hein? C'est pourquoi il faut se focaliser sur le problème où ils sont aussi avec le personnel. Maintenant, je vous ai dit, nous avons déjà réduit presque 2000 soldats. Il faut aussi, naturellement, réduire le personnel civil. Voilà. Est-ce que les conditions sont respectées? Les droits du travail, les salaires de départ et des choses comme ça. Tout à fait. Alors les salaires pour ceux qui restent chez nous sont payés, mais il faut vraiment enlever aussi des gens si nous réduisons le dispositif de la MONUSCO. Parce que l'objectif conjoint du gouvernement et nous, Conseil de sécurité, c'est disparaître du pays. De partir du pays. Ça fait 10 fois que vous avez dit que vous avez envie de disparaître, mais l'impression que les Congolais ont que vous avez vraiment envie de rester, la MONUSCO. Mais vous avez énoncé le principe que, alors, beaucoup de staff se plaignent qu'ils sont enlevés. Mais non, nous avons coupé 10% des civils internationaux, ils sont partis du pays. On réduit aussi les civils, on réduit le dispositif militaire. Si on a 2000 soldats moins, alors il faut aussi réduire l'administration, il faut réduire les interprètes. Les interprètes sont des collègues congolais. C'est très dur pour moi de le décider. Mais c'est notre objectif conjoint avec le gouvernement de réduire la MONUSCO. Aussi réduire les civils qui travaillent avec la MONUSCO. Une question, on va dire, philosophique. Vous êtes un homme de culture, etc. Quelle est votre appréciation de la classe politique congolaise, Martin Kobler? Voilà, alors j'admire la coopération ici avec vos politiciens ici.
gouvernement, majorité, opposition, on a beaucoup de potentiel. Il faut maintenant utiliser le potentiel pendant les élections. Les élections sont toujours une période difficile, Oui. Pas seulement ici. Vous allez faire quoi concrètement? Vous allez faire comme en Côte d'Ivoire où l'ONU a joué un rôle vraiment avant-gardiste en forçant Gbagbo à la porte avec la certification des résultats et tout ça, ou bien vous allez jouer un rôle comme vous avez fait en 2011, un peu en deuxième plan? Voilà, nous avons nos principes ici. Ce que nous faisons, nous avons un programme d'assistance technique qui doit être financé par la communauté internationale. Et nous avons les bons offices fondamentaux. Combien vous allez mettre? C'est pas encore déterminé parce que le budget électoral n'est pas encore déterminé. Hein? Mais autrement dit, vous n'êtes pas en train de préparer les glissements là? Je ne parle pas du glissement ici. Ouais. Quand vous ne sortez pas l'argent et que les dates sont en train de pousser, forcément que les délais ne seront pas respectés. Voilà, nous avons beaucoup de temps jusqu'aux élections présidentielles et législatives au mois de novembre 2016. Mais pas seulement, il y a d'autres Nous élections. avons 3 principes. Oui. Le premier principe, c'est le respect pour la Constitution. Deuxième principe, c'est que la communauté internationale se focalise sur les élections présidentielles et législatives. Et troisièmement, ça doit être dans les délais électoraux au mois de novembre 2016. Maintenant, nous sommes aujourd'hui au mois d'août 2015. Oui. C'est combien de mois jusqu'au mois de novembre? 15. Un an, oui. Un an et quelques. Plus, Oui. 15 mois. Oui. 15 mois jusqu'aux élections électorales. Alors, on a assez de temps de produire le budget, d'organiser la contribution internationale et aussi de régler les problèmes techniques comme l'inclusion des nouveaux majeurs. Vous êtes 15 pour? mois. J'étais en Afghanistan, comme vous avez dit, Oui. en Irak. Oui. C'était les élections sous des circonstances beaucoup plus difficiles qu'ici. Ici. Ah oui, mais tout à fait. Et ils ont eu les élections. Maintenant, on a depuis maintenant jusqu'au mois de novembre 2016 pour les élections présidentielles et législatives. Donc on a beaucoup de temps, 15 mois. Il faut maintenant adresser les problèmes, nouveaux majeurs et budget. Et puis, la communauté internationale peut déterminer leur contribution. Dernière question, je ne vous demande pas de juger votre collègue Djini, qui s'occupe de la région des Grands Lacs. Qu'est-ce qu'il a échoué au Burundi? Voilà, il était au Burundi aussi pour, Il a été récusé faire par l'opposition. Mais oui, comme j'ai dit, il faut deux pour danser. Oui. Si vous avez la médiation, vous devez être accepté par tous les partis. Si une partie n'accepte pas, donc Martin Kobler est alors plus ça ne compétent que marche Djini. pas. Pardon? Martin Kobler est plus compétent que Djini. Mais non, pourquoi? Bah, il lui a été désavoué au Burundi et vous êtes un peu les chouchous et de l'opposition ici et du gouvernement. On ne peut pas comparer Burundi maintenant avec ici. Ce qui est important maintenant ici, Oui. d'organiser les élections. J'offre les bons offices des Nations Unies. Comme j'ai dit, nous sommes impartials, mais nous ne sommes pas neutres parce que nous sommes basés sur les principes que j'ai énoncés du mandat, Oui. constitutionnalité, élection au mois de novembre 2016 pour les élections législatives et présidentielles. Ce sont les principes. Toutes les autres choses, le calendrier électoral, le fichier, Oui. nous assistons, si vous le voulez, nous contribuons aussi financièrement avec la communauté internationale. C'est une tâche, on peut le régler. Je suis assez optimiste ici parce qu'on a beaucoup de temps. On a 15 mois, mais il faut maintenant adresser le problème aujourd'hui et ne pas attendre parce que ça pourrait être plus tard. Alors, juste pour terminer, qu'est-ce que vous dites aux Congolais de l'Est? On a jeté des cailloux sur les hélicoptères de la MONUSCO à Béni autrefois. Vous leur dites quoi? Ils vous suivent. Vous leur dites quoi? Les gens de l'Est. Voilà. Maintenant que vous êtes concentrés là-bas. Voilà. Alors, je vous raconte une histoire, si vous permettez. Je vous en prie. La première fois, je suis arrivé à Goma. Oui. C'était au mois d'août. Maintenant, il y a Oui. 2 ans. D'accord. On a jeté même des pierres sur la voiture Oui. pour l'inactivité, la passivité. Vous avez de la décentré MONUSCO. le M23, tout ça, on sait. Il y en 2013. a une semaine, j'étais là. Oui. on avait des artistes qui m'ont attendu au dehors de notre compound avec Devant vous. avec voilà, une image qu'ils ont fait
peinture Donc vous êtes sur plus la MONUSCO. accepté à l'être maintenant. Ils ont remercié la MONUSCO pour leur travail. Alors, entre mois d'août 2013 et maintenant, on a aussi un changement psychologique. Vous avez énoncé l'exemple des rues, des routes à Goma, aussi à Butembo, aussi à Beni. C'est beaucoup plus mieux. On a l'aéroport qui était inauguré maintenant. Vous aurez des vols internationaux maintenant à Addis Abeba, au Nairobi, peut-être même au mois d'août 2015 ici. Vous aurez encore une fois maintenant les fruits, les produits agricoles de Goma ici dans les marchés de Kinshasa. On m'a dit que c'était le cas auparavant. Oui. Maintenant, on peut le reprendre parce que c'est la paix et la stabilité. Donc vous avez joué le rôle de la paix et de la stabilisation économique. Oui, c'est quelque chose qu'on néglige. Je parle toujours avec la jeunesse. La jeunesse, ils me disent toujours, alors il faut avoir deux choses. C'est l'emploi. Emploi numéro un, pas la paix. Hein? C'est l'emploi. Nous voulons avoir du boulot, nous voulons travailler. C'est l'emploi, et l'emploi, c'est possible seulement via un développement économique. Et deuxième, alors c'est possible seulement avec la paix et la stabilité et la sécurité. Alors, emploi, développement économique, c'est très important. C'est important. Et c'est aussi négligé, c'est pourquoi on a parlé de Saïd Djinnit. Il va maintenant, ensemble avec le gouvernement, arranger une conférence pour les investissements privés. Au mois de février de l'année prochaine. Au mois de février de l'année prochaine. Absolument. C'est exactement ce qu'on a besoin. Au final, ce n'est pas la MONUSCO, ce n'est pas l'équipe de pays, ce n'est pas UNICEF et les autres. Ce sont ceux qui font leurs investissements privés dans le pays qui créent l'emploi pour la jeunesse. Et je crois que c'est très important. C'est un peu sous-estimé, mais il faut créer le cadre de la stabilité, d'avoir un processus électoral crédible, gardant la stabilité dans le pays, parce que ceux qui veulent investir, ils veulent avoir aussi l'état de droit et un cadre stable. Nous allons contribuer avec le gouvernement, le peuple congolais, de le créer. Merci beaucoup, Martin Kobler. Il vous reste combien de temps au Congo je ne sais pas. Maintenant, j'ai étendu mon contrat. Maintenant, je suis ici 2 ans. Ça a maintenant expiré. Est-ce que vous mangez congolais? Vous dansez la musique congolaise? Ah oui, je danse. Je danse voilà. Et aussi, je mange la nourriture. Je voyage beaucoup à l'Est, je parle avec des gens et j'aime beaucoup la culture congolaise. J'aime les Congolaises, les Congolais ici dans le pays. Merci beaucoup Martin Kobler. Un Allemand qui parle aussi parfaitement français, c'est une très bonne chose. Merci d'être venu sur Télé 50 et ça sera naturellement diffusé sur Radio Okapi si vous voulez bien, la version son. On va se retrouver très prochainement. Et si vous avez des questions pour Martin Kobler, n'hésitez pas par les réseaux classiques de votre chaîne. À très bientôt.